Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le prophète Médard Kala, vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ ezali kolona moko na moko. Neema ya Bwana iko juu ya kila mmoja. Je crois que quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu es dans la joie. Naamini kama unakuwa mnyumba ya Bwana unakuwa mfuraha. Et de Dieu oyazope sebiso ce temps. Na Mungu huyo konetupatia hii wakati. Ayebi que il faut to continuer ko lia parole poto koma na perfection. Anapendelea tuendelee kuria hii neno njoo tufike mkueneana. C'est par grâce. Ni kupitia neema. Nde toujours ce moment. Njoo tukunabeba hii wakati. À cause de l'amour du Seigneur. Juu ya mapendo ya Bwana. Voilà pourquoi la parole de Dieu est comme Elibiso. Njoo kwa maana sauti ya Mungu inatufikia. Donc si la parole est comme Elio, kama inakufikia sauti, c'est ça parce que Dieu t'aime. Ni njoo kusema Mungu anakupenda. Nda pesi yo la parole. Njoo anakupatia neno. Ndazo pesa yo tant ya makamuno sondenge ya klasaki. Njoo anaanza kukupatia wakati ya mambo yote vile alipanga. Et le Seigneur Jésus-Christ azoroba. Na Bwana Yesu yuko nasema. Tanga zokota na Jérusalem. Wakati anaingia mu Yerusalema. Alobi Israël, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Anasema Israeli hakujua wakati ile bali kutembelea. Donc la connaissance du temps. Ni kusema kujua kwa wakati. Pona prophétie nyonso ya Seigneur Jésus-Christ. Matabiri yote ya Bwana Yesu Kristo. Oui, ça dans les Écritures saintes. Inakuwa mnyandiko takatifu. Ça très important. Inakuwa ya faida sana. Tozwi texte na biso tozotanga. Tunabeba mwanjiko yetu tuko na isoma. Genèse 4. Tunabeba Genèse 4 verset 24 à 26. Tunabeba verset yake ya 24 paka 26. Et tozotanga psaume 79. Kisha tutasoma tena psaume 79. Le verset 8 tina 13. Verset 8 paka 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Caïn sera vengé cette fois. Kaina batampikia kisasi mara 7. Et le mec 77 fois. Na le mec est mara 77. Adam connut encore sa femme. Adam akajua tena bibi yake. Elle enfanta un fils. Akazala mtoto. Et l'appela du nom de Seth. Akamwita kunjina ya Seth. Car dit-elle, kwa sababu akasema, Dieu m'a donné un autre fils. Asema Mungu akanipatia mtoto mwingine. À la place d'Abel. Fwashi ya Abel. Que Caïn a tué. Ule Kaina aliua. Seth eut aussi un fils. Kisha Seth naye pia akapata mtoto. Et il l'appela du nom d'Enoch. Akamwita kunjina ya Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Njo pale barianza kuita njina ya wa milele. Que Dieu bénisse cette lecture. Na Bwana bariki hii usomi. Tozwi psaume 79. Tunabeba psaume 79. Verset 8 à 13. Tunabeba verset ya 8 paka 13. Psaume 79, verset 8 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Ushikumbuke mazambi yetu ilipita. Que tes compassions viennent en hâte au devant de nous. Mahuruma yako kwe mbio mbio mbele yetu. Car nous sommes bien malheureux. Kwa sababu tunakuya wa kweli baole. Secours-nous. Na utusaidie. Dieu de notre salut. Mungu wa wokovu wetu.
pour la gloire de ton nom. juu ya utukufu wa jina yako. Délivre-nous Utufungule et pardonne nos péchés na uturumie mazambi yetu à cause de ton nom. juu ya jina yako. Pourquoi les nations diraient-elles, Juu ya nini mataifa tendela kusema où est leur Dieu? asema Mungu wabo ko wapi? Qu'on sache Bajue en notre présence mfumo wapo wetu parmi les nations katikati ya mataifa, que tu venges asema huku napika le kisasi sang de tes juu ya serviteurs, damu ya batumishi bako le sang répandit. na ile damu banamwanga. Que les gémissements des captifs Maumivu na kulia kwetu parviennent jusqu'à toi. ifike paka kwako Par ton bras puissant, kupitia mkono yako, sauve ceux qui vont périr. uokoe bale batakufwa Rends à nos voisins na upachie bavoisin betu 7 fois mara 7 dans leur sein mundani yabo les outrages qui t'ont fait, Seigneur. bile biote balitufanya Bwana, Et balitufanya Bwana nous, ton peuple, na shie taifa yako, les troupeaux de ton na pâturage, tunakuya bivuko byako, nous te célébrerons éternellement, tutakutukuza kwa milele de génération en génération. mu mawakati na mawakati, Nous publierons tes louanges. tutatangaza utukufu wako. Tozwi écriture moko na Luc chapitre 1, Tunabeba tena mwanjiko moya mu Luc 1, cantique de Zacharie papa ya Jean-Baptiste, nyimbo ya Zakaria baba wa Yohana Mbatizaji, verset 68. mu verse yake ya 68. Tobani na 68 Tunaanza na 68 ti na 75. tunafika paka 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, Abarikiwe Bwana Mungu wa Israeli, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, muvile alitembelea taifa yake kisha na ikomboa, et nous a suscité un puissant sauveur kisha akatulamushia mkombozi mkubwa dans la maison de David son nyumba serviteur, ya Daudi mtumishi wake, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes sawa vile alitangaza kwa nabii wake watakatifu de temps anciens. bale ba wakati ya zamani. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis Mkombozi ule atituokoa mubaadui et de la main de tous ceux qui nous haïssent. na mumukono ya bale bote wanituchukia. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde Njo kwa vile ko naonesha huruma yake envers nos pères juu ya baba yetu et se souvient de sa sainte alliance, na anakumbuka agano yake takatifu selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, wafatana na kiapo ile alifanya kumbele a Ibrahimu baba yetu de nous permettre, ya kuturuhusu après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, kisha kufunguliwa mu mikono ya baadui betu de les servir sans crainte, kumutumikia pasipo oga, en marchant devant lui mukutembea mbele yake dans la sainteté mutakatifu et dans la justice kisha muwaki tous les jours de notre vie. maisha yote yetu yote. Que le Seigneur a bénir cette lecture au nom de Jésus-Christ. Hii usomi katika jina la Yesu Kristo. Et nous avons confiance dans l'unique prédicateur et à cette alliance, Jésus-Christ. Tunaendelea kutumainia mhubiri wa vyakweli anakuya Yesu Kristo. Yende azali aussi na capacité ya faire comprendre ngana yo sa parole. Yenjo anakuwa na uwezaji ya kukusikiliza neno mzuri wewe na mie. Cette Bible, Hii Biblia où est le témoignage de Jésus-Christ, ile nakuya ushuda ya Yesu Kristo, okuta ngo eza partout. utaikuta ikufashi yote. Mais compréhension nango eza partout. Me kushikia sasa kwa mianjiko haina fashi yote. Il faut koyeba ke Napendeza ujue Zambe abomba la pensée ya l'écriture oyo. asema Mungu anafichika mawazo ya mianjiko, C'est dans les ministères de la parole. anafichika muuduma ya neno. Soki bozui grâce ya koyoka vraiment un frère ministre de la parole, Kama bya kweli munapata neema ya kushikia nduku ule ministre ya sauti ya car Mungu, Dieu a établi de frères témoins aussi ya makambo na ye, kwa sababu Mungu aliweka banduku nabo bakuye bashuda ya mambo yake, et apesi ba frère la parole, kisha anebapatia banduku sauti afin que ba annoncer na ba co-héritier aussi ba o bazali ko zwa même héritage. juu ya kusema batangazie bale batariti nabo pamoya. Et c'est pourquoi nous disons Njo kwa maana tuko nasema le ministère est à titre mais c'est le travail. uduma haina titre hapana, mais inakuwa ni kazi. L'écriture déclare que l'œuvre de l'Éternel te bénira. Mwanjiko inasema ni kazi ya baba itakubariki. Donc là où il y a l'œuvre, Pale panakuya kazi, il y a la bénédiction. panakuya baraka.
Et cette bénédiction est que ça là que est bomba yo devant le péché en fait qu'on tombe te. na ile baraka itafanye kufichike mbele ya zambi juu shanguke. Ils ont arraché yo dans la malédiction enfin kokota dans la lumière. Iko na kutosha mulaana na inakuingisha nuru. Et cette richesse ya parole, Na ile utajiri wa neno. ils ont créé en toi l'humilité. Na iko na leta ndani mwako Si kudishusha. on te reproche, tu t'humilies. Kama banakureproche unarishusha. ezalaka que mutalobia za na parole mais c'est un orgueil, non. Abaida haina sema mtu kama anakuwa na neno na muone ko na kiburi La hapana. nature du Seigneur c'est l'humilité. Umbo ya Bwana inakuwa ni kurishusha. C'est dans l'humilité qu'il est venu vaincre. Ni ndani ya humilité alikuya kushinda. C'est ça Philippiens 2 Dieu nakuya wa Filipo wa à kwanza. partir verset 5 à 10. Kuanzia pa verset 5 mpaka 10. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Asema mkuye na manie ile ilikuwa ndani ya Yesu. Yeye azalaki nzambe. Yeye alikuya Mungu. Amimona quitté comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Ashikurione sana kintu kimwa kile kya kusema eko pamoja na Mungu. Il s'est humilié lui-même. Lakini alirishusha yeye peke. Prenant une forme simple, il y a un simple homme. Anabeba hali ya mtu wa bure Se bure. rendant obéissant Na akarifanya mtiifu jusqu'à la mort. kufikia paka kifo. À la mort de la croix. Kisha na kifo kya kumsalaba. L'écriture continue Mwanjuke inaendelea. dans Philippiens 2, là, verset 5 à 10. Philippiens 2 verset 5 à 10. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ndio kwa maana Mungu alimunyanyua sana. Afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, Kupitia sasa njina ya Yesu. donc il lui Kristo, a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. anampatia njina ile inakuwa yule ya Afin majina qu'au nom yote. du Seigneur Jésus-Christ, Asema kupitia njina ya Yesu Kristo. tout genou fléchisse Goti lote kunjwe. dans les ciels et sur la terre. Pabulongo. Quoi? Nini? C'est l'humilité. Inakuya ni kurishusha. Donc quand on te reproche, il faut s'humilier. Wakati banakureproshi na penza kurishusha. Tu ne vas pas perdre quelque chose. Hautapotesha kitu. Au contraire, tu vas gagner. Mais zaidi utapata. Et ce n'est pas pour rien que tous dit ensemble. Haina kwa bure tunakuya pamoja. Le Seigneur a sali grâce na frère. Mungu alifanya neema kwa A sali grâce aussi na mutu mususu ndeko mwasi bien mobile. ndugu mwanamke au ndugu mwanaume. Bazana ba Saint-Esprit par la bazana Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Banakuya na roho ya Bwana, roho ya Mungu. Il peut y avoir un problème où il s'engeli ba aider, you accepte. Banaweza kuya na mambo fulani wanapenda bakusaidie ichika. Et quand tu acceptes, tu es dégagé de cet esprit mauvais qui t'a Na kama unaichika ni kusema directement ile unakuokolewa kuile mpepo mbaya ile nakutawala. C'est comme ça que nous tambola dans ce chemin de la foi. Ndio mwile namuna tunapasha kutembea munamuna ya imani. Et que le Seigneur a pambola yo richement. Mungu akubariki kabisa. Ces choses le Seigneur a pesi bisango pambate. Hivi vintu Bwana shitupatie kwa bure. A pesi enfin que son église est bénéficiaire na yango. Ni kusema nitupatia njoo kusema kanisa yake nayo ipokee bile. Donc makambo nyonso yo ezali po enfin que ignorance elongwa. Hivi yote biko wako ni njoo kusema kutokujua kutoke. Et que la lumière de la vérité efanda na esika na yango. Na mwangaza ya ukweli ikale pafuashi yake. Tozotalisa d'abord Tuko naonesha kia kwanza que après la prédication oyo lemeka a annoncé la mort de deux hommes, tulionyesha kama kisha mahubiri ya ile lemeki alitangaza ya bantu là tu bawili. expliquais qui deuxième homme qui meurt, Pale tuliexplike na kusema mtu wa pili ule alikufa. c'est là parler de Jésus-Christ Ile lui-même, anaanza kusema ya Yesu Kristo yepeke parce qu'il a été frappé kwa sababu à alipigwa cause de nous. juu yetu she. Le châtiment qui nous l'a pu tomber sur lui. Na ile mapigo ilifia ilitupatia salama ilianguka juu yake. Total, c'est que le premier homme que le mec a tué, c'est Adam. Tulionyesha mtu wa kwanza ule lemeki aliuwe na kwa ni Adamu. Là, je pense que tout cela est très clair. Pale tulikuya nazania wazi. Mais cette prédication à deuxième homme, Na ile mahubiri ya mtu wa pili oyo tozoteya aujourd'hui, ile tuko na hubiri leo parce que l'évangile c'est Christ crucifié, kwa sababu injili nakuya ni Kristo mwenye kutunjikwa. l'espérance de la gloire. Anakuya matumaini ya utukufu. Donc tout ce qu'on prêche in Apocalypse, c'est Jésus-Christ crucifié. Bile biote tuko nasikia pako Apokalipsi inakuwa ni Yesu Kristo. Toutes ces choses, c'est le témoignage de Christ et Jésus. Inakuya paka ni ushuda wa Yesu Kristo. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Jo injili ile tuko na hubiri. Et totalisaki que Na tulionesha kama Enoch azali comme signe na biso. asema Enoki anakuwa kama alama yetu. Enoch étant signe na biso, Na kama vile Enoki alikuwa alama yetu. Jude Zolobaboy. Jude inasema hivi. C'est un livre avant Apocalypse. Inakuya ni kitabu kinakuya avant Apokalipsi. Jude Tuko mu Jude
Le verset 14. Jude 14. C'est aussi pour eux, Njo njuu yabo nous lisons toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, tunasoma katika jina ya Bwana Yesu c'est Kristo. aussi pour eux qu'Enoch, Ni njo kwabo tena Enoke le 7e, ula alikuya wa saba depuis Adam, kuanzia Adamu a prophétisé en ces termes. alitabiri muina muna Voici le Seigneur est venu asema angalia Bwana anakuya avec ses saintes myriades anakuya na wingi ya pour Bake. exercer un jugement juu ya kupata kuhukumu contre tous bantu bote et pour faire rendre compte à tous juu ya kuleta majibu kwa kila mmoja les impies parmi eux bale bote babaya katikati de yabo tous les actes d'impiété ya bile biote bya bibaya qu'ils balifanya ont commis bale bile balifanya et de toutes les paroles injurieuses na bile mamisemo yote ya mubaya qu'on kutukana proférait contre lui de pécheurs impies. bile balianza kusemea juu yake bya bibaya. Ozomona natangi ce verset 14 na 15 ya Jude. Tunasoma verset 14 na 15 ya Jude. Oyo ezotalisa nini? Ile wanaonesha nini? Enoka wazali tout simplement un signe. Enoch anakuya ni alama, Donc azali image parlant de l'église. anakuya ni picha iko naonesha juu ya kanisa. Donc l'église qui a reçu la grâce Na kanisa ile napata neema, azo annonce encore un message. iko natangaza mesali, Après son départ, kisha kwenda il kwake y a un jugement qui est sur terre. kunakuya hukumu itashuka pa bulongo. Et c'est pour ça que madame, Munafata mzuri ce jugement-là, na ile hukumu c'est ce que l'écriture dit, jele mwanjuko konasema vengeance asema vengeance ou jour de vengeance. au tena siku ya kupikia kisasi. Avant que yango ezala programmé na Apocalypse, Mbele yayo ifike yenye kutangaziwa mu Apokalipse. déjà le mec a lobela ki yango. Lemeki alisema mara moya, Il a parlé alisema de la vengeance njuu ya hukumu oyo esengeli esalema ile lipendeza ifuanshike, likolo contre Caïn. asema juu ya Kaina, Donc aussi oyo esengeli esalema mpona le mec. kisha tena ile itafanshika juu ya Lemeki. Maintenant soki tomati Kama tunapanda na Genèse chapitre 14, tunaenda mu Genèse 14, nalingi vraiment nazala très précis na ilobeli nyonso napozaka baquestion mpe na répondaka directement. mina penda mara moya nikuye na hakikisho, minaanza kuuliza maswali kisha mina ijibu tu. Afin que ozala na bargima soki mutu azopose yo baquestion. Juu ya kusema ukuwe na bya kusema kama mtu anakuuliza maswali. Donc l'écriture oyo le mec azoloba, Hii mwanjiko ile Lemeki konasema pensée nango mawazo yake ezobanda na verset 15 inaanza mu verset 15 ya Genèse 4. ya Genèse 4. D'abord soko ozwi verset 13 à 15. Kama unabeba verset yake ya 13 mpaka 15, Toza wana biso nyonso hein? shibote tuko hapo Na pale Genèse 4. mu Genèse 4. Natalisaki bino d'abord que Mili bionyesha kia kwanza asema Caïn Kaina ndenge aza wana il parle d'Israël. vile ko pale konasema njuu ya Il est Israeli, un signe d'Israël. anakuya ni alama ya Israeli. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika Na jina banda la Yesu. verset 13. Minaanza mu verset yake ya 13. Caïn dit à l'Éternel, Wa milele anamonesha Kaina. mon Wa Kaina châtiment anamonesha milele. est trop grand pour être supporté. Asema mapiko yangu inakuwa ya nguvu sana njuu ya kusema niiweze. Dans le verset 14. Angalia mu verset 14. Voici, Angalia. tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Unanifukisha muibulongo ni kwamba. Question verset 14. Jike swali ya verset 14 Na verset 15 na 16. na verset 15 na 13 na 16. Natuna babranamiste bakwa kurepondre te. Mina uliza babranamiste abawezaki kujibu. Nalekana bimission na television ko benga bango baya ko répondre bako kaka te. Sio mtelevision mina bonse mukuyeni mujibu abakuyaki. Soki oyebi ba mususu bako ikoya. Kama unajua ako bengine Po eza même question tout ça. Bata question tunabauliza tena. Yoka question. Shikia swali. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Asema angalia leo unanifukisha muibulongo. Je serai caché loin de ta face. Mitaenda mbali na uso wako. Je serai errant Na mitakuya et vagabond sur la terre. Vagabond pa bulongo.
Et quiconque me trouvera me tuera. na mtu wote atenikuta ateniua. Donc ce verset 14, Hii verset 14 ezolobela na terre oyo Caïn était près de Dieu. iko nasema njuu ya bulongo bule Kaina alikuya karibu na Mungu. Ezolobela aussi na terre oyo Caïn azokoma loin de la face de Dieu. Kisha tena na bulongo bule Kaina anenda sasa mbali na uso wa Mungu. Voici tu me chasses de cette terre. Asema ngaria unanifukisha mwi bulongo. Je serai caché loin de ta face. Asema mitenda mbali mwenye kufichama mbali na uso wako. Et je serai errant sur la terre. Na mimi nitakuya wa kuhangaika pa bulongo. Donc à kozala loin de la face de Dieu na une autre terre. Nikusema atenda mbali na uso wa Mungu. Azalaki près de Dieu na terre mususu. Mais alikuya karibu na Mungu bulongo tena. Ndena tuna ke ba frère bomekana ko répondre awa. Na mimi bauliza kasema banduku ba programmiste mupende mbele kujibu. Bomekana ko répondre. Mupime kujibu hapo. Moko na banga yako tala ngalobi. Na mwana anakuwa kulifuata encore kunyonesha. Pasteur na bango moko. Asema pasteur wabo mwana. Albi antukande ozote ozobotola biso biloko esengi to bandolesa bana. Asema hapa hivi kuna ubiri huko naenda kutunyanganya bintu bila vitasaidia. Tozokoma très ridicule tozoko susu ko défendre parole vraiment pardon. Asema tunaliona bula tuwezi tena kudefendre bila shitu kuna ubiri bantu. Poto kozanga ndenga kofutela bana biso minerval ndengo zo détruire ba brochure. Hata batoto masomo hivi ndio kuna ubiri mwina. Je prends Jésus à témoin. Mina beba Yesu kama pasteur qui est venu me voir. Pona ko supplier. Njia kusiplier. Que sinon asema bazozanga bakozanga mbongo pona balesa bana na bango. Asema batapusa. Na ndenga ete bina ya kurisha batoto yabo. Ngala bime. Se repentir kaka te ba frère pour c'est la vérité to longola ngopana ndio vérité toko changer écriture te hatuwezi kugeuza hii mwanjiko ozola na malamu unafuata mzuri nde yango tozopesa réponse ndio kwa maana tunaleta jibu tozoloba d'abord boye que tunasema hivi totalisaki na début tulisema tokea kwa mwanzo que Nzambe apesaki Adam service ya kucultiver asema Mungu alipatia Adam kazi ya kulima et ya kugarder kisha na ya kuchunga ces deux services eye kokoma na kata bana na mibale hii makazi mbili inaingia mbatoto yake mbili service Nzambe apesaki Adam ya kucultiver ekepa ya Caïn ile kazi ya kulima ya kwanza inaenda kungambo ya Kaini sur la terre Dieu avait donné ce service à Adam na pabulongo Mungu alipatia ile kazi ni Adam mais comme le père verse le travail ça n'aurait pas fils sawa vile baba nekalaka eko na weka ile kazi iko na kwa mtoto dès pas ya Caïn inenda mara moja kwa Kaini ko garder kuchunga ekepa Abel inenda kungambo ya Abel Ozola na malam c'est lui qui devait garder les troupeaux ni yenjo alipasha kuchunga kondo mais Caïn cultiver na Kaina yaraanza kurima tous les deux travail bazaraki na ngoa ile makazi mbili balikuwa nayo eza ba travail Nzambe pesa ki Adam ilikuwa ni makazi ile Mungu alipatia Adam nde tozota isabuye que ndio tukunaonesha kama Adam azalaki tiré de la terre asema Adam alitoka kubulongo atalisaka aussi anaoneshaka kama un peuple terrestre anaoneshaka taifa ya pabulongo maintenant Nzambe tanga azalaki na Adam na kata jardin d'Eden sawa vile Mungu alikuya na Adam ndani ya shamba la Edeni c'est une terre où Adam était près de Dieu inakuya ni bulongo bule Adam alikuwa karibu na Mungu tango a désobéir au commandement de Dieu wakati ashikuti maagizo ya Mungu il est chassé anamfukisha ake en errance anaenda kuwayawaya mais loin de Dieu mbali na Mungu ce mouvement là ile mouvement il y a encore pas Caïn inaluria tena kwa Kaina parce que la parole que le Seigneur a ebisaki à Adam na jardin d'Eden kwa sababu ile sauti Mungu alionyesha Adam shamba la Edeni cette parole ile sauti Dieu a-t-il sango de plusieurs manières Mungu anaonyesha kama namna ya kuachana il utilise tous les prophètes comme sa propre parole na eko natumikisha banabii wote kama sauti yake Esaïe c'est sa parole Esaïe inakuwa ni neno Jérémie c'est sa parole Yeremia ni neno yake Daniel c'est sa parole Daniel ni neno yake Abraham c'est sa parole Abel c'est sa parole Abel ni sauti yake il parlait de Jésus-Christ balianza kuonesha Yesu Kristo est-ce que msora na malam donc quand tu vois kama unaona Caïn faire l'acte de tuer Abel unaona Kaina anafanya tendo ya kuwa Abel c'est le même mouvement que Adam a fait dans le jardin d'Eden désobéir à la parole ndio paka yo mambo moja Adam alifanya mshamba la Edeni kutokutikwa neno maintenant singelaki que le Seigneur sasa inapendeza Bwana a répété ce mouvement arudie mwile mouvement comment il a fait alifanya nini tango azobengana Adam wakati konafukisha Adam abengana Adam na promesse anamfukisha Adam na mpatia
moja lakini hadi 1. kia kwanza Alobaka la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. anasema kia kwanza kizazi cha mwanamke kitavinya kichwa cha nyoka. Donc Dieu a parlé déjà de la vengeance. Na Mungu mara moya anasema mambo ya Mais il vengeance. parle de vengeance Anasema et vengeance pas un homme qui a désobéi. kwa mtu ule ashikutokuti. Il a chassé, Anamfukisha mais il a annoncé qu'il vengerait. lakini anahakikisha kama atadivange. Toi, la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. Asema ile kizazi cha mwanamke kitafinyanga kichwa cha nyoka. C'est même langage. Ile kusema Alors bien on dit notre manière et pas Caïn. anaisema munamuna ingine kwa Kaina. Caïn désobéit. Kaina Il chasse Caïn. anafukisha Mais il Kaina. dit c'est lui qui touchera Caïn. Asema ula tagusa Kaina Je vengerai. mitapata kudivange. Est-ce que vous avez un malam? Unafuata mzuri. Ah. Donc c'est que Ni kusema au moment que Caïn est allé en errance, utaona kama Kaina anaenda mkuwayawaya. errance veut dire manquer d'habitation. Kuwayawaya ni kusema mtu ashina anafuasha kuikana. Mais au moment que Caïn a trouvé l'habitation, Utaona kama Kaina alipata fuashi. mais l'écriture, Lakini mwanjiko dans verset 16, mu verset il y 16 a Genèse 4, ya Genèse 4 et Zoloba, puis Caïn s'éloignait de la face de l'Éternel unasema Kaina anenda mbali na uso wa milele et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. ile fuashi ya Nod ku mashariki ya Eden. Osimba malamu awa. Unifuata hapa mzuri. Donc azalaki à l'orient, Yeye alikuya kukaskazini. sokotuni Caïn. Kama unamuuliza Jardin de deux à côté ni. Jardin d'Eden iko wapi? Agoyi que le jardin de deux ans a couché au soleil. Asema atakwenda shamba la Edeni na kuya kule jua inalala. Parce qu'il y a commis à l'orient de l'Éden. Kwa sababu yeye anakuya kukaskazini ya shamba la Edeni. Mais à l'orient de l'Éden, Na kule kaskazini ya il est loin du Seigneur. eko mbali na Bwana. Mais il voit l'Éden Eko naona Edeni n'a couché au soleil. isha kujua kule nalala. Maintenant, Dieu, comme il utilise 2 ou 3 témoins, Sawa vile Mungu anakalaka unatumikisha maushuda mbili au tatu. il répète ces positions-là. Anarudisha tena ile position. Asali que un peuple, Israël, Anafanya taifa moja Israeli est tambola yanze kutembea dans le désert. itembee mjangwa. Mais Asali que 3 tribus, Anafanya kama makabila tatu. donc 2 tribus, na demi-tribu de Manassé et son territoire à l'orient du Jourdain. Makabila mbili na kipande kile kia Manase banapata bo ngambo ya Yordani avant kutambuka Yordani. Soko leki Jourdain maintenant kuneza coucher soleil. Sasa kama unatambuka Yordani unakuya kule jua na Et ça la terre que le Seigneur appelle ça qui Abraham. ile ndio nakuwa bulongo bule Mungu alipachaka Il Ibrahim. y a que 2 personnes. Kuna kuya tu bantu ba Oyo Nzambe appelle ça qui bango l'héritage du monde. wale alibapatia urithi wa dunia. Un Adam, Wa kwanza ni Adamu 2 c'est Abraham. na wa pili ni Ibrahimu. C'est écrit comme ça Imeandikwa dans Romains 4. Murome 4 L'héritage du monde asema urithi wa a dunia été promis à Abraham. ililakwa kwa Et Ibrahimu nakat Abraham à sa postérité. na ndani kwa Ibrahimu. Ils sont que 2. Kizazi chake beko tu ni ba D'abord tant Nzambe sali Adam pale Mungu alifanya Adamu, apesi ye nyonso. anampatia urithi ya bio. Tango Adam asumuki Wakati abotoli ye yango. anamunyanganya Ayemene pa Abraham. anaenda sasa kwa Apesi yango Ibrahimu encore. anampatia Pona kotalisa yo nini? juu ya kuonesha nini La terre que le Seigneur avait donnée à Abraham, asema ile bulongo Mungu alipatia c'est la répétition du jardin d'Éden. inakuwa ni kurudililia kwa shamba la Edeni Pour preuve, na kuhakikisha okomona ke terre Nzambe apesaki ya Abraham. sema utaona kama ile bulongo Mungu alipatia Soko ozwi Deutéronome 8. kama unabeba Deuteronome 8 Okomona ke bazali babengi yango terre ya plusieurs arbres. banaita kama inakuwa ni bulongo mule mnakuwa miti ya mingi Na ya ba cours d'eau, na kisha mnakuwa mamaji ya mingi na ya ba montagne, ba vallée. inakuwa mabonde Wana na Deutéronome 8. ile inakuwa ni Deuteronome 8 Landa malam. fuata mzuri Verset 7. muverse Car l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako va te faire entrer dans un bon pays. atakuingisha mwinchi mzuri Pays de cours d'eau, inchi mule unakuwa mai kuna des sources et des lacs inakuya machemchemu na qui jaillissent dans les vallées na iko na telemuka et mubongo dans les montagnes. kisha na mumilima Pays de froment, na inakuya muji d'orge, ya maorge des vignes, ya mavinyo des figues, inakuwa des figuiers, des grenadiers, mamiti ya grapes pays d'oliviers unakuwa miti ya et des miels, inakuwa mamiel
Osola na malamu batengi pays de plusieurs arbres. Banasema na kwa inchi ya mamiti ya mingi. Pona nini batanga kina ndengo wana Moïse? Ya nini balipata kuonesha? Oui, c'est parce que le Seigneur a planté un jardin. Ni kusema Mungu inaonesha kama Mungu aliweka shamba. Il y a toutes sortes d'arbres. D'abord ça. Mais après, Kisha, il faut baya ko bakiselo balobelo non, il y a eu des arbres. Na inapendeza baongeze kama kulikuwa tu ni miti. Le même langage de la Genèse 2. Ile namuna Mungu alisema. Na où était le territoire de la promesse? On doit utiliser le même langage. Babandi d'abord un pays des arbres. Tozola na malamu hein? Ezana Genèse 2 ali. Maintenant Zoa Josué 24. Verset 13. Je vous donne un pays que vous n'avez point cultivé. Des villes que vous n'aviez point bâties. Et que vous avez habité. Et des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous serviront de nourriture. Remarquez. Balobi na Deutéronome 8 verset 7. Na 8. Batangi ba arbre bele. Maintenant na Josué 24. Batangi ka des arbres. Est-ce que vous avez madame? Dans Batangi un pays de des arbres. Ce n'est pas pour rien. Et ça bongo. Batangi un pays, il y a arbre niya. Olivier, na vigne, des arbres. D'abord, babandi plusieurs arbres. Ensuite, balobi des arbres. Et ça n'est Genèse des alliés. Dieu a planté les jardins. Il y a eu toutes sortes d'arbres agréables. Mais après, balobi, il y a eu des arbres. C'est le même langage. Parce que Dieu répète en changeant de manière. Pour confirmer que Nakata Jardin d'Eden, l'interdiction que le Seigneur avait donnée, et c'est une interdiction, il y a fruits physiques comme ça. Et cet arbre était l'arbre à vigne. Yango komona ke na Lévitique 23 19. Lévitique 19. Verset 23. Je l'ai au nom de Jésus-Christ. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme un circoncis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Au moins le verset 23. Israël azalaki na mabele a promesse wana. Soka azui fruit physique. Il y a molimo te. Fruit physique. Il faut la retrancher. Dieu a répété ça pour comprendre que le jardin de Dieu c'était fruit physique. Parce que vous comprenez dans la Bible. Dieu répète ça pas pour rien. Mais attendez ici que c'est pour un temps. Après un certain moment, vous utilisez normalement. Oui. Et c'est aussi ne confirmer que Mabele le Seigneur appelle ça qui Abraham. C'est la répétition du jardin d'Eden. Donc il devait regarder les fruits incirconcis. Or qui parle de l'incirconcision veut dire manque d'écoulement du sang. Ça va? Amen. La circoncision fait couler le sang. Donc on a expliqué que l'arbre interdit dans la terre appelée jardin d'Eden était la vigne.
C'est pourquoi ce langage existe. Njo kwa maana hii msemo ikwamo. Est-ce que vous savez malam? Unafata mzuri? Maintenant que se passe-t-il? Sasa nini napita? Il y a eu ndenge natali saki déjà. Sawa vile milioresha. Le peuple oyo bafanda qui aussi à l'orient ya terre ya Cana. Bale barikala kukaskazini kwa bulongo wa Kana. Donc avant traverser ya Jourdain. Ni kusema avant ya kutambuka Yordani. Il parlait tout simplement na signe ya Israël yemo. Alianza kuonesha kama alama ya Israeli. Donc Israël est resté dans la loi. Il a rejeté la terre des promesses qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez na malam? Maintenant, tangu bazo bengana Caïn, parce qu'à désobéir à la parole. Dès Caïn lobi, c'est lui qui me trouvera, me tuera. C'est langage prophétique. Dès l'Éternel a dit, c'est oya komeka ko tuer Caïn, l'Éternel n'a ko venger cette fois. Donc en réalité, le Seigneur a répété plusieurs fois. Israël wazali comme Caïn. Soka désobéir à la parole. Le Seigneur azako bengana ni terre. Terre wazaki près de Dieu. Le Seigneur est chassé. Ake parfois Babylone. Donc aouti d'une terre, maintenant que c'est une autre terre, loin du temple. Loin de la face de Dieu. Maintenant, je suis en dehors de la maison. C'est lui qui me trouvera, me tuera. Dès le Seigneur a dit non, non. J'ai mis un signe. Ce signe te protégera. Ce signe fera que Caïn ne soit pas détruit. Question à votre frère Branham. Si nous les années. Talamuzo Babatu Basalak. Au 666. Bao bazaba Branham Saturo bate ande kwana te po ate ki mabe. Wabale bote beko Branham bashubiri vile kwa sababu ule bwana rubiri mubaya. Les conseils, il faut y bisa bango so kutana bango. Donc wana te mabe makasi. Seigneur oye préserva ka le peuple qui base la détruite, ce n'est pas 666. Il est caractère kuna kinga taifa juba shiuwe aina 666. En réalité, Ésaïe 65, ils ont répondre na. Ésaïe 65 iko na jibu. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Verset 8. Mon verset yake ya 8. Yogande bazobenga ce signe là, le langage. Langage. Bon d'abord Nathalie Sakibino, quand on parle du signe, le Seigneur utilise des hommes comme des signes aussi. Un homme comme ça, Ésaïe était un signe. Avec ses enfants. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 8, verset 18. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donné, nous sommes des présages. Nous sommes des signes. Ézéchiel aussi de son côté. Ézéchiel 12. À partir du verset 5, Tina 8. Le Seigneur lui dit, je te fais un signe pour ceux qui sont à Jérusalem. Mais c'est un homme comme ça, mais signe. Parce qu'il faut répondre. Le Seigneur n'est pas Zacharie. Dans Zacharie 3. À partir du verset 8. Alobi, ce sont des hommes qui serviront des signes. Donc quand je parlerai des signes, je peux utiliser ces signes parlant d'un homme. C'est ce qu'il dit. Parce que aussi 666. Et ça vraiment pas blague. Les gens blaguent avec les âmes des gens. On a à côté, il y a des choses très sales.
Maintenant, remarquez à maintenant Esaïe 65, verset 8. Sasa wangalie mu Esaïe 65 verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema, Quand il se trouve du jus kama munakuya jus dans une grappe, mutunda fulani, on dit, banasema ne la détruis pas, asema mshivunje, msharibishe, car il y a là une bénédiction. kwa sababu kunakuya baraka mule. J'agirai de même Mitatenda pour l'amour de mes serviteurs, juu ya mapendo ya batumishi bangu, afin de ne pas tout détruire. juu ya kusema nisharibishe vyote. Qu'est-ce qui ferait que le Seigneur a détruire Israël? Nini ile tafanya Bwana Il y a un signe. kunakuya alama. Ce signe, Ile alama Esaïe l'appelle Esaïe anaita du jus dans une grappe. asema inakuya jus mutunda. Tala maintenant batune bazaka trouble. Sasa angalia bantu vile kalaka trouble. Ozona na malam. Unafata. C'est ce qui fait que le Seigneur a détruit terre. Njoo ile wanafanya Bwana ashivunje. Oh, ce jus là, Na ile jus ile c'est la parole de l'alliance inakuya ni sauti ya que agano le Seigneur avait donné à Abraham. ile Mungu alipatia Ibrahimu. Oye ezalaki na kati ya Israël comme un signe. Ile ilikuya katikati ya Israeli kama alama. Amen. Donc cette parole que Dieu a donnée à ses serviteurs, Ile parole ile Mungu Abraham, Isaac et Jacob, Ibrahimu Jacob ils considèrent ça aneiona comme un signe dans l'arbre vigne appelé Israël aussi. C'est ça, c'est ça sa pensée. Israeli. Ndio mawazo. Alors quand il voit ces signes-là, Kama anaona ile alama il ne peut pas tout détruire. asiwezi kuharibisha vyote. C'est ça le signe de Caïn. Ndio nakuya alama ya Kaina. Est-ce que vous avez un malam? Unafuata vizuri? Alors, il y a un meneti ndaganim. Sasa ile inatusukuma. Ces signes-là poussent Dieu à venger Caïn. Sasa ile alama inasukuma C'est ça. apike kisasi njoo ya Kaina. Est-ce que vous avez un malam? Unafuata vizuri? C'est ce signe-là Ni ile alama qui fait que Dieu ne détruira pas tout. njoo ya kusema hiyo inaonyesha kama Mungu Et cela poussera Dieu na ile tasukuma Mungu à venger. yapata kuhukumu. Kokede kozerate C-A-I-N. C-A-I-N. Tafuta CAIN. Oh, bah, tu me souviens, bah, méditer, lingo méditer sur le Caïn. Kube ingine banapenda kama Azui encyclopédie. anabeba encyclopédie. Azui iPad à cliquer. Anabeba iPad. Maintenant, Azoluka, Azosangsa va verser nous ça C-A-I-N. Kuna changa maverset mule. Qui a retombé dans 1 Jean 3, verset 12. Ataenda kuanguka mu 1 Jean 3:12. Donc, ma sauté mouvement Caïn à Bible, bisige bele. Anapita bakaina ba mingi mu Bible. C'est parce qu'il y a habité ndenge nzamba répétaka des choses. Sababu ashijue vile Mungu anikalake na rudiria mkingi. Yango moni quand Israël désobéit. Ndio kwa maana utaona kama Israeli Le Seigneur les chasse d'une terre, wa milele anaanza kumfukisha mbulongo. accueille une errance à une autre terre. Anaenda kuwaya mbulongo mwingine. Mais à ta nation, oye konyokola yo. Hata ile taifa itamuteso. Akoki ko exterminer yete. Lakini asitamaliza Israeli Parce qu'il y a un signe. kwa sababu kunakuya alama. Ozora na malam. Unafuata mzuri. Yango moni et Lévitique 26 et lobelango. Ndio kwa maana Levitique 26 inasema hiyo. Tala signe yango encore na Lévitique 26. Angalia alama mu Levitique 26. Natangi verset 40 nan. Mimi nasoma tu verset 40. Ils confesseront leurs iniquités. Batatubu mazambi yao. Wana bazotalisa soki Israël aza na captivité. Bale leo unaonesha Israeli wakati anaenda Donc loin de sa maison. mbali na nyumba yake. Or manquer la maison c'est être errant. Na kupusa nyumba jana naonesha mtu anakuwa vagabond. Et tango aza loin de la maison, Wakati yuko mbali na nyumba, à ce moment-là, mwile wakati ils confesseront batanza kutubu. leurs iniquités Batakiri mazambi et les iniquités de leur père, na mazambi ya baba yabo. les transgressions qu'ils ont commises Ile mabubaya yote balifanya envers moi kunjia Mungu et la résistance qu'ils m'ont opposée. na ile kushikamana kote balionesha. Maintenant, yoka verset 42. Sasa shikia Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. mitakumbuka juu ya agano yangu ilifanya na Je Yakobo. me souviendrai de mon alliance avec Isaac Mitakumbuka agano yangu ilifanya na Isaka. et de mon alliance avec Abraham. Na ile agano yangu ilifanya Et je na me Ibrahimu. souviendrai du pays. Na mitakumbuka juu ya inchi. Maintenant, naye na verset
45. Minenda sasa mu verset 47. Nabani na 44. Minanza mu 47. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, Wakati batakuya mu nchi ya babiba. je ne les rejetterai pourtant point. Mishiwezi kubatupa tu. Et je ne les aurai point en horreur. Wabista bachukia kabisa. Jusqu'à les exterminer. Voilà. Paka na kubamaliza. Et loka mo yango. Njo mambo njo. Ako permettre te que bazala exterminer. Asita rusu bamalizike tu kunaisha. Jusqu'à donc ceux qui baza exterminer. Kama banamalizika. Likamunini kokoma. Nini tafika? Jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Ni kusema tafikia pale kuvunja. Car je suis l'Éternel leur Dieu. Kwa sababu inakuwa Mungu wabo. Je me souviendrai en leur faveur Lakini mitakumbuka kungambo yabo. de l'ancienne alliance. Ya ile agano ya zamani. L'ancienne alliance ya verso etalisaka l'alliance d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Agano ya mui verse ni agano ya Ibrahimu. Faut faire très attention. Inapeleza kukeba ange. Alliance obabima nango Égypte, c'est l'alliance d'Abraham. Ile agano balitoka na Misri ilikuwa ni agano ya Ibrahimu. Tangu bakomi na désert, Wakati bakafika mujangwa na montagne ya Sinaï, bafika kumulima ya Sinai. baye kozwa une autre alliance. Kule ndio wanabeba agano. Oyo ezalaki avant ekomi ancienne. Ile ilikuwa ya mbele na kwa ya zamani. Maintenant tangu bazalaki na désert, Wakati walikuwa mujangwa. nouvelle alliance oyo bazalaki na désert, c'est l'alliance de la loi. Ile agano ya sasa balikuwa na mujangwa inakuwa agano ya sheria. C'est ça la Bible. Ndio Biblia. Quand une alliance est yaka et déclarera qui ce qui était avant comme ancienne, c'est ça Hébreu 8. Kusema kama agano hiyo inakuya, ile juu yako inakuwa ya zamani, ndio Hebreu 8. L'ancienne alliance oyo, Ile ancienne alliance des alliances ya Abraham, Isaac et Jacob. ndio inakuya agano ya Ibrahimu, Isaka. Donc dans l'ère Moïse azalaki comme Lévitique. Na wakati Musa wananjika Na désert, mujangwa, nouvelle alliance, ezalaki l'alliance oyo yautaki kozwa na Horeb. ilikuwa ni agano ya sasa. C'est ça la Bible. Pataka Koreb. Tango azwi alliance wana, Wakati anapata alliance wana est déclarée alliance oyo babimaki na Égypte ancienne. C'est agano ça. ile inakuwa nayo pale, inaonesha ile agano ilikuwa inakuwa ya zamani. Omoni yango nde Nzambe alobi na verset 40 Ndio ile Mungu anasema mu verset 40 na 44 mu 44 ako se souvenir na alliance Abraham, atakumbuka na agano na alliance ya Isaac, ya Isaka na alliance ya Jacob. na Yakobo. Alobi maintenant na 45 Anasema 45 ako se souvenir na ancienne alliance. asema nitakumbuka agano ya zamani. Est-ce que vous comprenez la Bible? Hein? Mungu anafanya Ah, Biblia. pour boter la Bible mabete. Njoo mshende kubiri mubaya. Je me souviendrai en leur faveur Na mitakumbuka juu yabo de l'ancienne alliance ya ile agano ya zamani par laquelle je les ai fait sortir kwa ile mili batoshaka du nayo. pays d'Égypte. Au moins cette ancienne alliance, hein? Angalia ile agano alobi eza alliance oyo nabimisaki bango na Égypte. asema ni kupitia ile agano mili batoshaka mu Misri. Or cette alliance là Na ile agano ayebisaki Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, asema niko Mungu wa d'Isaac et de Jacob. Isaka na Yakobo. C'est à cause de ce que j'ai dit à Abraham. Ni bile kwa ile mili De cette postérité sortira. njoo hii kizazi kitatoka. Nde na désert, Njoo vile mchana. l'Éternel ye moko abengaki yango ancienne alliance. Wa milele ye peke aliita agano ya zamani. Maintenant tango alliance ya Jésus-Christ ezoya, Sasa wakati ile agano ya ezo déclaré alliance ya loi encore ancienne. C'est ça. inasema tena ile ya sheria inakuya ya zamani, njoo vile. Bozona na malamu, hein? Pata mzuri. Et c'est ça la parole. Njoo sauti. Par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, Njoo kuile mili batosha mu Misri aux yeux des nations, kumacho ya pour mataifa. être leur Dieu. Njoo ya kuya Mungu wabo. Je suis l'Éternel. Niko wa milele. Bozona na malamu. Unafuata mzuri. Donc c'est que le Seigneur, Nikusema Bwana, tangu Israël aza en errance, wakati Israeli kwa mkuu en dehors ya héritage, nje ya urithi à wake, cause de désobéissance, juu ya kutokutii kwake, le Seigneur voit l'alliance. wa milele konaona ile agano. C'est ce qu'il considère comme un signe Njoo ile konaonekana kama sur l'arbre appelé Israël, pamuchi ile inakuwa mais Israeli. Israël dans la désobéissance. Israeli anakuya mkutokutii. Hors de la terre ya promesse. Nje ya ile bulongo ya malako. Dieu voit cette alliance Mungu akonaona ile agano. et akosala ke baza la détruite. Na atafanya kama bashimamalize. Et le livre Na kitabu ya Amos 9 ezoloba boye, Mose 9 kunasema parce que Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu akonarudisha mpaka vile vilipita. Il faut d'abord comprendre ngo na marche ya prophète. Inapendeza uivumbule ile mambo Mungu. Ndio koya komona ngo très bien dans l'Apocalypse. Yote yona mzuri mwa Apocalypse. Parce que tout Kwa sababu yote eza dans les prophètes. inakuya mbele ndani ya manabii. Eloko asike koya te. Hakuna kitu kia sasa kitakuya. Ozola na malamu. Unapata mzuri. Nde yango Amos azoloba boye. Ile Amos alisema
Amos 9. Amos 9. Verset 8. Verset yake ya 8. Voici le Seigneur l'Éternel Angalia wa milele Bwana. a les yeux sur le royaume coupable. Anaangalia macho yake pa mataifa ile ya matendo mibaya. Royaume coupable, c'est Israël. Ile taifa ya matendo Quand mbaya. il rejette la parole, Wakati natupa. asa considéré comme royaume coupable. Anaona kama vile ufalme ya kutenda mabaya. Rejeter la parole, c'est tuer Abel. Kutupa sauti inakuwa ni kuwa Abeli. Abel, c'est un signe de la parole. Abeli inakuwa ni alama ya neno. Tous les prophètes basent la portion de la parole. Na banabii bote wanakuwa ni kipande kia. Les mouvements que Israël a fait au temps de Jésus-Christ, de crucifier Christ, na ile mouvement Israël alifanya wakati ya Yesu ya ils ont tué les prophètes. Barua banabii. Donc ils ont crucifié la parole. Sio barua neno. Alors baza considéré comme royaume coupable. Banakuya kama vile taifa ile ya zambi. Je les détruirai Mitayarabisha de dessus la face de la terre. Ya bulongo. Toutefois, je ne détruirai pas Kwa entièrement la maison de Jacob. Mitaribisha nyumba ya Yakobo kumalizia tu yote. Dit l'Éternel. Voilà. Ile anasema. Attends bien qu'on détruire. Hata kama anasema tayari. Toutefois, à détruire la canyon sauté. Mais asifikake mkumaliza yote hapa. Pona nini? Juu ya nini? Il y a une promesse. Kunakuya malako. Où est andaka Abraham? Ile inakuwa nyumba ya Ibrahim. Et il y a qui pas David. Kuya kwa Daudi. Qu'il faut une lampe tikala dans Juda. Inapendeza tu tala moja ibakie kuuza. Jusqu'à ce que le Shiloh va venir. Kufikia mpaka pale Shilo atakuja. Et sous la malam, à cause de cette lampe, de cette promesse, ya ile malako. Dieu ne pouvait pas effacer Israël. Mungu asiwezi kumaliza Israeli. Ataba désobéir. Hata kama bati. Ataba kérérance. Hata banenda mkwao. Ataba bwaki nzambe. Hata banatupa Mungu. Dieu ne peut jamais les détruire tous. Mungu asiwezi kubamaliza. Il y a un signe. Kunakuya alama. La parole que le Seigneur dit à Abraham. Ile sauti Mungu alionyesha Ibrahimu. Osora na malam. Unafata mzuri. Et cette parole, Na ile parce qu'Abraham a comme les eaux aussi. kwa sababu Ibrahimu naye anakuwa maji. Et cette parole, Na ile parole comme Jacob et le soleil, sawa vile Yakobo anakuya. Jacob a pris cette eau. Anabeba ile mai. Et il a répandu sur la terre appelé les 12 fils. Alimwanga pa bulongo kule banaita le 12. Parce que c'est le soleil de Memagamaï comme une vapeur. Kwa sababu ni mjua tena bebaka mai. Et c'est comme une nuage. Na Et vous répandre sur la terre. Alimwanga tena pa bulongo. Or, na songe à Joseph. Na mundoto ya Yusufu. Deuxième songe naye. Na ndoto ya pili. Parce que Joseph a l'autre biloko alikolona biloko ase. Kwa sababu Yusufu aliona bintu vya juu na vya chini. Donc ndoto à Joseph ezaka toute la Bible, c'est ça. Sema ile ndoto ya Yusufu inakalaka ni Biblia yote mzima. Et tant à l'autre soleil ligne les étoiles. Wakati anaona jua nyota. Là le soleil c'est le Seigneur, mais d'abord c'est Jacob dans ce songe là. Pale muile ndoto yake jua inakuwa ni Yakobo lakini ni Bwana. Ozola na malamu hein? Alors Jacob étant soleil, Na vile Yakobo azana capacité ya komema toutes les bénédictions qui étaient en Abraham. anakuya na uwezo ya kubeba baraka yote ilikuwa ndani ya Ibrahim. Parce que la parole c'est aussi les eaux. Kwa sababu sauti inakuwa ni maji. Et cette parole il y a même comme le soleil. Na ile aliibeba sawa vile jua. Ayena Genèse 49. Anaenda naye mu Genèse À répandre en na kata 12 fils. anaimwanga pa batoto 12. Donc toutes les bénédictions ezalaki na kata 12 fils. ile mabaraka yote ilikuwa pa batoto 12. Cela parlait d'un jour appelé Abraham. Ilikuya na siku moja banaita Ibrahim. Parce qu'Abraham c'est tout un jour. Kwa sababu Ibrahimu ni siku. Et le jour à 12 heures. Na ile siku ya masiku. C'est ça les 12 fils de Jacob. Ndio ile nakuya baba. Et il a répandu. Anaimwanga Abraham a pensé Abraham na kata 12. Abraham katikati ya batu. Ozola na malamu hein. Tous les mouvements au monde na kata 12 enfants là. Na ile mouvement yote Mungu naona. Ezala ya Dan. Ikuye ya Dan. C'est une bénédiction. Inakuwa ni baraka. Ata balobi Dan est une vipère. Hata kama wanasema Dan na Cette vipère là est une bénédiction. kule nyoka anakuwa ni benediction. Parce que balobi, Kwa sababu anasema il renversera les cavaliers. anasema atageuza banko. Et c'est Dan qui a renversé les cavaliers pharaon. Ni yeye aligeuza Dan aligeuza ba cheval ya. Et c'est Dan là, c'est l'Éternel lui-même. Dan anakuwa ni wa milele. Parce que c'est Dan qui clôturait la marche. Sababu ni Dan anaanza kufunga. Et l'Écriture déclare que la nuée qui était au-dessus d'eux, Sema ile niwe ilikuya katika. Dieu regardait au travers de la nuée. Ase Mungu anaanza kuangalia Et devant c'était Judas. na wa kwanza ilikuwa ni Yuda. Celui qui clôturait la marche, c'est Dan. Anaanza kufunga ni Dan. Mais quel est le mouvement qui se faisait au ciel? Nini inaanza kupita kwa mbingu? La nuée allait devant et derrière. Donc la nuée
te disait. Na ile nuance Et ça voyait bisayo que unasema je suis Juda, asema ni Yuda je suis Dan. Dan. Ça voyait bisayo. On connaît déjà. Azo bisa vipero wana oyo zoka. Vipero oyo balobi na Jacob wana. Ule bero asema kwa Yakobo. C'est moi l'Éternel. Ni mimi wa milele. Ozola na malam? Ah, c'est lui. Ni yeye. Parce que bato musuba kasaka kolia nyoka eza olie malédiction. Kwa sababu yeye anasema kwa nakulia nyoka nakulia. Nyoka za nyama normal neti nyama nyoso. Watu nyama saba nyama. Ozola na malam? Unapata. Ah. Mais l'esprit utilise des corps. Lakini roho ile kalaka on a utilisé mami. Donc oyo natangi liyo d'écriture. Hii mna misomea hii. Oyo ezali kosala kezo préserver. Ile kuna fanya kuna chunga. Israël ataza loin de la terre. Israël ateko mbali na bulongo. Maintenant le Seigneur dit ceci. Biblia inasema hivi. Oyo akotouché ye. Asiona tamungu. À cause de ce signe là. Juu ya ile alama. Dieu vengerait cette fois. Mungu atahukumu mara saba. Est-ce que vous comprenez maintenant? Unanifikia sasa mzuri. Et yango les mecs ont annoncé Caïn sera vengé cette fois. Yango nde tindaki na simba psaume 79. Psaume 79 eza une prophétie. Psaume 79 inakuwa ni matabiri. Tango ozomona psaume 79, wakati unaona psaume 79, asa azoyemba makambo ekoyeda la suite des temps. Asa feko naimba mambo ile itakuya mu wakati ya kuja. Azomona lolenge les nations bakoya ko envahir Jérusalem. Donc la prophétie d'Asa na ile matabiri ya Asaf ezana betap nango ezokokisama. Inakalaka na manamuna ile iko natimizika. Ekokisami na l'ère roi Sédécias. Ilifika mwakati ya mfalme Sédécias. Parce que après Joachim, kwa sababu kisha Joachim na des rois 24 Joachim azaki na pouvoir. Joachim alikuwa na pouvoir. Joachim azalaki emporté na Babylone. Joachim bali mupeleka Babylone. Là, au temps verset 10 à 16. Après son départ, ba établissaki Sédécias na roi de Babylone. Et na l'ère à Sédécias, soko aussi 2 rois 25. On banda partir verset 8. On commence dans le lenge Babylone na armée nango nyonso bayaki ko brûler la maison de Dieu. Utaona alama ya vile ndugu yake bale baadui balikuya kuchoma nyumba ya Bwana. Asaf amona kiango. Na safari onaka mbele ya lolenge sengeli ba kwesa la maison. Ya vile namuna balifanya. Il avait vu ça. Aliona mouvement wana. Ile mouvement ya kuattaquer Israël. Ya kukomarisha Israël. Et salema aussi na l'ère royaume à Grèce. Il faut shika tena mwakati ya royaume ya Grèce. Avec Antiochus Épiphane le dernier roi. Na Antiochus Épiphane ule mfalme wa mwisho. O Daniel 8 elobeli la petite corne. Na ile Daniel 8 inasema kama sengo kidogo. Soko tanga partir à verset 10. Kama unaanza mu verset 10. Kina verset 13. On parle de cette petite corne là. Unasema ndio ile sengo kidogo. Oyo ayaki vraiment ko bebisa misala ya Nzambe. Ile ilikuya kuharibisha kazi ya Bwana. Tous ces mouvements là. Ile mouvement yote. Et encore prophétique encore. Inakuya tena iko na tabiri. Ozola nangi Bible tambolaka. Angalia vile Biblia inatembea. Parce que Dieu avant a annoncé quelque chose dans la suite des temps. Kwa sababu Mungu mbele aseme kitu mwashika. Il faut nano esalema dans les prophètes. Napendeza mbele ipite manabii. Parce que Dieu ne fait rien. Kwa sababu Mungu asifanye sans révéler ses secrets à ses prophètes. Mbele ya kuonesha manabii bake. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Nini alipaswa kufanya? Balaam avait dit. Balaam alisema au temps marqué, l'Éternel a sabino qu'est-ce que l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu devait faire, c'est prendre corps et descendre sur la terre pour la rédemption. C'est ça nombre n'est annoncé que au temps marqué, bako raconter bino l'œuvre que Dieu doit faire. Mais avant que ça la yango, il devait annoncer cela au prophète. Yango moni Jésus-Christ. Soko tunie, azol va toujours n'est-il pas écrit dans Isaïe? N'est-il pas écrit? N'est-il pas? Donc c'était déjà annoncé. Et ce jour-là na malam. Yango moni
Na Daniel. Ndio kama unaona ndani ya Daniel. Chapitre 9. Daniel 9. Na verset 27. Verset 27. On annonce encore. Banatangaza tena. Que la bête. Asema ule mwenye. Akoya kosala solide alliance. Atakuya kufanya agano. Avec plusieurs. Ya naba mingi. Mais na moitié semaine. Lakini mukipande kia. Ako faire cesser les sacrifices l'offrande. Atachisha matoazi. Natanga Ewald Frank. Mili soma Ewald Frank wa. Un monsieur qui se dit serviteur et fidèle. Ule kona sema eko mwaminifu donc mtumishi. Mais Matthieu na ye plein d'infidélité. Mais vraiment mahubiri yake muko infidélité ya mingi. Donc azotalisa ke eko naonesha kama Eli na Moïse asema Elia na tangu bakoya na Israel wakati wataka ku Israeli bakozongisa adoration ya bangombe na bantaba. Asema batarudisha tena kuabudu kule baranza kuabudu na bangombe na bambuji. Même frère Branham pataki ne wana eza une erreur. Branham na yeye ni erreur na yeye ubiri pa. Eza faux. Inakuwa ni vya bongo. Parce que esprit ya Eli kwa sababu esprit ya Eli tozomona ngo d'abord na Jean Baptiste. Tukunaiona kwa Yohana Mbatizaji. Etikala kote ya anio physique te. Aikubirake mwana kondoo. Cet esprit là. Il est esprit. C'est d'ailleurs cet esprit-là, avant même cette alliance, elle a inauguré. Cet esprit-là d'Élie a interprété déjà l'agneau. Il a regardé l'homme qui passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en lui, l'esprit-là d'Élie a l'interprétation. Maintenant, tu prêches les gens que cet esprit-là viendra pour être un hôtel physique et adoration. Vraiment, ça, c'est vraiment côté Bouzoba. Il est vraiment le kubiri, vraiment bupumbafu. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, l'homme qui nous a prêché, des Thessaloniciens 2, Oya Lobaki, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir sur le temple, dans le temple de Dieu. Les mêmes prédicateurs là, le frère Paul, Yende Ateyaki, na 1 Corinthiens 6, que les temples en réalité ce sont les corps. C'est le même prédicateur. Aujourd'hui on a malam. Na acte 17 aussi. Alobi. Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite jamais dans les temples faits de mes d'hommes. Kaka yenda bengi que l'ennemi aille kofanda na temple de Dieu. La même personne là. Nda teyo acte 7. Acte 17. Alobi en tout cas, Dieu n'habite pas dans les temples faits de Médon. C'est la même personne. Il est pénétré 1 Corinthiens 6. Il est pénétré que le corps des temples du Saint-Esprit. Il est aussi pénétré 2 Corinthiens 5. Alobi nous portons un trésor dans des vases de terre. Donc, ce que tu Paul, tu n'as pas passage na missus, nini yanga benga ka temple de Dieu. Kama unapenda kumuuliza Paulo, umuulize kupitia ma verset ingine ile iko naita temple de Dieu. En réalité, il faut yeba boy. Mukwani napenza ujue hivi. Avant ta église comment? Avant wakati ya kanisa ifike, le temple de Dieu, hekalu ya Mungu. Ya kwanza ezalaki physique comme ça, temple de Dieu. Ya kimwili, temple ya Mungu. Mais dans le temple de Dieu, ezalaki physique. Na mwile wakati le temple. Il y a eu encore un peuple qu'on appelait temple de Dieu. Kulikuya tena taifa moja baita kama hekalu ya Mungu. Quand il lit Psaume 114. Kama unasoma Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte. Ase wakati Israël alitoka. Quand ce peuple s'éloignait d'un peuple barbare. Wakati balichofa mbali na ile taifa. Israël devint son sanctuaire. Israël akakuya hekalu ya. Et Juda fit son domaine. Et la mer le vit et s'enfuit. Les Jourdains retournant en arrière. Donc, écriture est allée. On appelait un peuple. Temple de Dieu, c'était Israël. Et quand tu viens dans Osée 5,
Le Seigneur a annoncé le Israël a désobéir. wa milele kunaonesha vile Israeli astaki Il doit déchirer Israël. kusema atakata Israeli Osola na malam tosh. atakata mzuri Il doit déchirer Israël. atakata Israeli. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Nini tapita En déchirant Israël, kukata Israeli akotika la maison vide. atacha nyumba itabakia wazi. Sa maison. Nyumba yake Sa maison, c'est tout un peuple. ni kusema nyumba yake nakuya ni taifa. C'est d'abord Israël avant que nous toquons à sa maison. Ni kusema ni Israeli ndio alikuwa nyumba ya Mungu mbele chitu kwa nyumba ya Mungu. Parce qu'il faut qu'on comprendre Daniel 9, verset 27 bien. Kwa sababu inapendeza kushikia mzuri Daniel 9. Yango tozozwa Amos. Ndio kwa maana tunabeba Amos. Oui, Osée plutôt. Osée 5. Tunabeba Osée 5. Verset 15. Tunabeba verset yake ya 15. Yoka. Sikia. Je m'anierai. Mitenda. Au moins verset oyo. Angalia hii verset. Je m'anierai et virgule, je reviendrai dans ma demeure. Voilà. Mitenda. Kisha mitaluria mu nyumba yangu. Je m'anierai oyo kokisa mikan. Ni kusema mitenda inatimizika wakati. Ozomona eza phrase, hein? Unaangalia Phrase munene. Ni phrase munene. Eza je m'anierai, virgule, je reviendrai. Asema minenda virgule mitarudia. Omoni je m'anierai. Unaona mitenda. Na virgule oyo. Ile virgule. Nde biso nyonso tozana. Njo pale shetu iko. Soki tana biso eleki. Kama wakati tu. Nde phrase oyo continue. Njo hii phrase ile. Et comme je reviendrai. Ni kusema sema mitarudia. Amen. Nazolinga bo comprendre. Mimi napenda mshiki. Je m'anierai. Mitenda. Ekokisa mindenge nini? Ilifika je? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alikuya kwa bake aba. Maintenant, akeina et je m'anierai. Ni kusema nenda sema mitenda. Donc atiki bango. Anibachi. Wana mena le mais à tous ceux qui l'ont reçu. Asema kubali wote alimpokea. Yango moni portion oyo ils ont continué l'écriture à je reviendrai. Utangaria hii kipande kia écriture inaendelea Na conférence à Jérusalem, conférence à Yerusalemu. Jacques a utilisé ngo. Yakobo alisemaka. Pona kotalisa ke Alisemaka. je m'anierai et talisami tangu Israël a rejeté le Messie. Asema minenda inaonesha munamuna Israeli alikatana. Donc Dieu a laissé sa demeure vide. Mungu aliacha makao yake wazi. Bosimba nga malamu. Munifuate mzuri. Yokani nga soroba. Sikia vile wanasema. Tangu Jacques a sauté la parole. Wakati Yakobo inahubiri neno. La bande verset 13, acte 15. Acte 15 verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Wakati anaanza kusema, Jacques prit la parole Yakobo akasema et dit, anasema, homme frère, banduku yangu écoutez-moi. munishikie. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations Simon anaonesha vile Mungu aliangalia mbele mataifa. pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Juu ya kuchakula taifa moya ile nabeba nchi. Omoni verset oyo. Unaangalia hivi. Ezoko kisama tangu je m'anierai kokisami. Ni kusema wakati ile kwenda kunatimizika. Donc atiki la maison d'Israël. Anacha nyumba ya Israeli. Aye pana biso. Anakuwa kwa ngambo yetu. Et après cela s'accorde Kisha ile inapatana les paroles des prophètes. na ile manabii ba. Selon qu'il est écrit, Sawa vile maandiko. après cela, Kisha ile je reviendrai. mintaluria. Kozwango français te. Usibebe mu français hapa. Eza prophétie. Inakuwa ni manabii. Donc, aziongo na parole nini ya prophète. Anaibeba munabii kani? Osée 5, verset 15. Le verset 15. Vous comprenez, hein? Unasikia? Donc, je reviendrai dans ma demeure. Mitaluria mu makao yangu. Or, en réalité, que se passe-t-il? Mukweli nini inapita? Donc, tangu Wakati le Seigneur Bwana a sali musala l'œuvre à croix, anafanya kazi ya msalaba. effectivement, il a fait l'œuvre de la croix Ni bia kweli alifanya kazi ya msalaba. pour tous Ndio ya bantu bote. les gens choisis de Dieu. Wale bote walichakuliwa na Mungu. Même pour Israël, Kwa Israeli. même pour nous l'église. Hata kushie kanisa. Mais il y a un problème. Mais kuko mambo Oh, moja. le Seigneur a l'obaki. Ile Bwana alisema Que si, kama au cas où une maison kama kuko nyumba va libérer yango, banaifungula et que l'esprit ekendeki eye kotala ngo eza vide, na ile maesprit ile ilienda inaluria na kwa kuangalia ekoya kozwa 7 autres démons po baya kosiege. itabeba sasa mademona 7 inakuwa kuitawala. Il parlait d'Israël. Alianza kusema juu ya Israeli. Les gens n'ont jamais compris Matthieu 12. Bantu walishikia kama Matthieu 12.
Ozola na malam tanga ngo lisusu tango kendela kutanga Matthieu 12 bien. Il parlait de la génération d'Israël. C'est la maison d'Israël qui est restée vide. Parce que le Seigneur n'est pas avec eux. Mais l'église n'est pas vide. Et tant que Israël est vide, la prophétie de Jésus-Christ dans Jean 5 et va s'accomplir dans la maison où il est vide. Quelle prophétie? Le Seigneur a l'obaki, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous les recevrez. Voilà. C'est ça 2 Thessaloniciens 2. C'est Israël qui n'a pas reçu Jésus. Donc c'est une maison qui est vide. Mais cette maison, c'est la maison de Dieu. Maintenant, que se passe-t-il? Jésus a prophétisé. Il y aura un autre qui viendra à son nom propre. Là, il parle de la bête. C'est ça 2. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu jusqu'à s'asseoir au temple de Dieu. Jésus avait prophétisé. Ce n'est pas dans l'église que l'ennemi viendra s'asseoir. Non. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai point orphelin. Pour l'église, il est là. Il est présent. La parole est là. Et Jean, quand mona ki batu ba memi enseignement misusu. Jean benga bango église te. Somo tuni frère Jean. Azoloba, ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas de notre. C'est ça le langage biblique. Quand Jean a vu les gens, oyo bakomi séduite, babandi fausse adoration, il n'a pas dit que c'est l'église. Il a dit ils sont sortis de nous parce qu'ils ne sont pas de nous, de notre. C'est ça la parole. Kotika la côté à lokola ba historien te. Oyo balodi na l'air moko mulini côté ki l'église mobile. Église wapi? Wana ya ba historien. Ya ba basala ba âge de l'église wapi? Ça c'est être un aventurier. Et ça kobimisa l'architecte zéro. Parce que l'architecte dit, avant Otonga, il faut faire des kanisa qui ça la musale kosira. Pour sinon ce qu'on quitte un temps, baye ko arrêter musala. Bako sekayo. Donc pour les autres, il y a eu un temps où le Seigneur a couru qui musala. Donc Moulili et Longi Jésus. Vraiment. Quelle sorte d'enseignement? Est-ce que vous comprenez même le coup de la Soroba? Donc, Osée a promis que le Dieu de gloire laissera sa maison vide, son temple vide. C'est ce temple-là que 2 Thessaloniciens 2 voient. Pas l'église. C'est Israël. Et c'est ce temple-là de Matthieu 24, 15 à l'Obaki. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en liesse. Que c'est lui qui lui fasse attention. Il faut que une abomination. Il y a des passages. La première des choses, il faut comprendre que Daniel a vu le mystère de l'iniquité avant que les autres il a parlé de ça. Après avoir parlé de ça, Daniel fut élevé. Donc Daniel est le signe de l'église qui ira en l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons prêché clairement le mystère de l'iniquité.
Ce que les gens ne voient pas. La vraie église voit ça. Mais tant que Daniel a cueilli, bazalaka ensemble na 3 compagnons de Daniel, Anania, Azaria, Michael. Daniel a benga bangote. Daniel ashikubaite. Daniel a benga bangote Shadrach, Meshach, Abednego. Yes, Daniel ashikubaita ke Shadrach, Meshach. On a yoka batna banze mususu nzamba Shadrach. Shadrach, c'est tout un démon. Inakuwa Shadrach, inakuwa ni démon. Ce sont des noms oyoyo. Inakuwa ni manjina ile. Ba Babylonais ba pesa ki ba juif wa. Ba Babylonais ba ripatia ba Yuda. Mais Daniel frère na banga benga bango Anania, Azaria, Michael. Daniel frère wa ba baita Anania, Azaria. Pona kutana na mwana moko baso benga ye. Frère Shadrach, frère Shadrach, frère Shadrach, frère Shadrach. Donc c'est que au moni bazalaki ensemble. David et Daniel accueilli. Daniel akaenda. Maintenant les 3 compagnons de Daniel sont restés. Sasa bale batatu wanabakia. Les 3 compagnons de Daniel bale batatu baza comme ba vierge folle. Banakuya sawa vile bale babikira bapumbafu. Ils connaissent l'enseignement. Banayua mafundisho. Bayebi ces problèmes du mystère de l'iniquité. Banajua mambo ile ya ule uduma ya. Maintenant Nebuchadnezzar manifeste cela, il fait la statue. Sasa Nebuchadnezzar yeye sasa anafanya ile statue. Mais les 3 compagnons de Daniel, mais bale bako. Balobi sur l'étendue ba province nyo so 3 personnes ka bazo résister. Asema mumfashi yote ni bantu tu ba 3 ndio balishikamana. Ah bangonde bazo talisa. Bobe ko naonesha. Les gens oyo bako salosi vers les nations. Bale batakuya ba o bako cédete. Bale abadacha. Amen. Après l'enlèvement. Kisha unyanyulivu. Ozora na malam? Ah. Donc c'est ça l'abomination, c'est le fait. Mais baboyi ko adorer. Ozora na malam? Mais cette abomination prendra place à Israël. Parce que à s'asseoir dans la maison de Dieu. Est-ce que vous avez un malam n'engue yango ezali hein? Mais ekosale matin à l'ère ba besoin non. Après la mort de besoin. Aussi longtemps que les besoins seront là. Les eaux il y a fleuve les autres manomunoka dragon et kozwa la femme te. Parce que les besoins baza présentés par une bouche qui s'ouvre. Et cette femme na position wana femme Apocalypse 12 azaka na 2 positions. Azaka na position céleste, azaka na position terrestre. Donc tant azaka na position céleste, ezolo bela église. Mais tant qu'il y a une position terrestre, azotali sa peuple de la terre, Israël. Yango moni ba pesa qui est 1260 jours. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Ozola na malam. Mais après ce temps-là, oyo bako nourrir ye. Bouche ezaki ko nourrir, yango pende sa ko vaincre mai nyoso dragon. Tangu cette bouche ekolongwa. Ah, Esaïe 59 s'accomplira. L'ennemi viendra comme un fleuve. Quand la bouche parle, la femme reste sans protection. Maintenant les eaux ya dragon. Ekoya kosi par la femme. Pendant 3 ans et demi, Moussous. Yango 9, verset 27. Il y a Daniel 9. Il fera l'abomination. Il fera cesser les sacrifices. En réalité, les 2 juin prêcheront les sacrifices de lèvres. Parce que biso les autres ont un sacrifice à lèvres. Offrons à l'Éternel les sacrifices et à bonne odeur. Hébreu 13, c'est sur le bélan. Même sacrifice. Yangonde
Jean-Baptiste ayaki kote. njo ile Yohane Mbatizaji alikuwa kule. Est-ce que vous avez malam? Unapata mzuri? Donc maintenant nazo kozwa un exemple seulement. Sasa mitabeba tu mfano moja. Na acte 12. Mu acte 12. Obande à partir à verset 25. Unaanza mu verset 25. Même 24. Mpaka 24. Ezalaki na un homme azakosala ba alliance Hérode. Kulikuwa mtu mmoja anaanza kufanya maagano Herode. Asala ba alliance. Yeye unafanya alliance. Mazalaki na une décision hostile vis-à-vis na bango nzo wasala traité de paix. Mais alikuya na décision ya mubaya mubale bote balikuwa kombele yake. Un jour maintenant lokola a sillonné azongi batunio so bakomi na simana ye. Sawa vile chikubu alishuguruka leo bantu bote kumkongo yake. A déclaré clairement avec séduction. Akasema kisha na ku vraiment na ku séduire bantu. Maintenant remarquez changement à sacrifice. Angalia kugeuza kwa parce que nataka wana sacrifice de lèvres na acte des apôtres. Kwa sababu ilikuwa ni acte des apôtres, ilikuwa ni wakati ya sacrifice ya kazi. Ozola na malamu sacrifice à lèvres ça le corps to sambelaka. To kumisa ensemble. Iko sa vile tuko nafaa tuko. To pamela milimo mabe. Tufukishe. To tatola Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle sacrifice à l'œuvre aujourd'hui. Banaita sacrifice ya kazi leo. Tozo utiliser susu banyama boyete. Atutumikishe tena banyama hivi hapana. Ozola na malamu? Unapata mzuri. Or na acte déjà des apôtres. Sasa mu acte des apôtres. Et comment qui déjà leur sacrifice à l'œuvre. Ilifika ni wakati ya sacrifice. Les gens offraient les sacrifices par les paroles. Bantu balianza kutoa kupitia misemo. Maintenant tala témoignage que le Seigneur a mis dans la Bible ya un acte ya kolinga ko faire cesser les sacrifices na kati ya batu. Sasa angalia témoignage ile Mungu aliweka mu Biblia ya kuonesha kuachisha matoaji. Remarquez. Mwangalie. Devant Hérode wana. Mbele ya Herode yule. Bato bazaki liboso na ye. Bantu bale walikuwa kumbele. Fulu nyonso ezaki séduit na alliance. Bale bote walikuwa séduit mu alliance. Et bengi mene Hérode. Banamuita Herode. Voix d'un Dieu. Asema sauti ya Mungu. C'est que c'est une autre adoration. Vous comprenez, hein? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le Seigneur a vu que va changer d'adoration. On dit l'ange de l'Éternel était descendu. A frappé Hérode. C'est un autre sacrifice qui sort de leur bouche. C'est ça, faire cesser les sacrifices. Donc dans l'air, il y a besoin banda ko offrir vraiment des prières à Dieu. Est-ce que vous avez madame? Tangu besoin bakufi. Et que la bête a bomi bango. Israël maintenant vous allez séduite. Alors non. Niveau oyo ba besoin basalaki. Mutaka ba bango te. Soki oya bomi bango. C'est que oyo. C'est lui Dieu. C'est qu'ils ont fait cesser les sacrifices. C'est ça qu'on appelle faire cesser les sacrifices. Et les kolobate bazo tumbangombe. Bapekisi bangombe na wanaweza kutea mabe. Quand les gens changeront l'adoration, mais les 144 000 ne changeront point l'adoration. Ils passeront par l'épée. Bakoboma bango par la bête. Durant ces 3 ans et demi mususu. Et Natawana, les nations bakoya ko envahir Israël, Jérusalem. Ko envahir wana l'ennemi vient comme les eaux. Donc c'est ça le fleuve coton de Nicolas terre appelée Israël. Cette parole. Et bon marché digne des saints. Vous voyez que Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ vous bénisse tous.